Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre escapade du côté de la série Batman vs Superman en 7 avec donc le set 76045. Donc j'ai nommé l'interception de la Batmobile, enfin l'interception de la Kryptonite pour être exact, donc qui contient, ouais c'est ça, l'interception de la Kryptonite donc qui contient la Batmobile du nouveau film de Batman vs Superman qui m'a coûté 37,99 il me semble, et que j'ai acheté au Lego Store de So West, donc dans le 92. Voilà. Sachant que donc je pense qu'il y aura deux parties à la vidéo. On va d'abord s'amuser à construire tout ce qui est hors Batmobile, donc les deux méchants et euh, le monte-charge, je vais y arriver. Et dans la seconde partie de la vidéo, on se concentrera sur la Batmobile. Comme ça me permet de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour cette vidéo-là. Étant donné que ça devient fatigant d'uploader des vidéos qui pèsent 300 MO parce qu'elles pèsent de base 3 gigas et je les convertis pour qu'elles pèsent moins lourd. Et donc c'est parti, on ouvre le set. Donc il est scellé grâce à des scotch, donc enfin des rubans adhésifs. C'est parfait, en plus c'est découpé en sachet. Alors des stickers, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Et comme vous pouvez voir, ils sont très réfléchissants, hein, ça a l'air d'être une nouvelle matière. Est-ce que ça empêchera les stickers de se décoller? Ce serait pas mal. Alors, il y a 3 modes d'emploi, vous êtes sérieux les mecs? Ah non, d'accord, j'ai eu peur. Donc il y a 2 modes d'emploi et une bande dessinée en fait, qu'on va regarder ensemble juste après. On va pousser les sets numéro 1 et 2 et on va se concentrer sur ceci. Alors je pensais qu'on construirait Batman dans la seconde partie de la vidéo, mais non. Allez, on va s'amuser à construire Batman dans la première partie. Et comme je suis vilain et que j'aime bien vous faire patienter, bah écoutez, on va attendre la fin de la vidéo avant de construire le super-héros. Ah oui, j'aime bien faire patienter. Je suis un gros vilain. Par contre, on peut construire tout de suite le mec de LexCorp. Je vais pousser juste les pièces de Batman. Et donc les stickers sont là. On va pousser aussi les batarangs. Donc comme pour le set de Superman, ils vous en fournissent 2. Et donc on a le gars de LexCorp qui commence avec donc une veste. Vous pouvez voir, alors je crois que c'est marqué en tout petit, voilà, LC, donc LexCorp sur son badge, et à l'arrière vous avez LexCorp. Voilà. Et c'est plutôt cool, hein, la veste en vert foncé, je trouve qu'elle rend bien, hein. On a donc notre mec qui est correct, et puis là il s'énerve, ce qui est plutôt sympa d'avoir des visages différents pour les malfrats ou les. C'est pas vraiment de base un malfrat, mais bon, ça va le devenir plus ou moins, je pense. Et apparemment, on commence tout de suite avec le monte-charge. Donc on commence avec une pièce, donc 1 x 8, sur laquelle on va placer donc une pièce donc sans friction, donc une barre de 2 circulaire. Puis on place ça, puis on fait... Ah d'accord, j'avais dit on fait la même chose de l'autre côté, mais non, absolument pas. On vient prendre ceci, puis ceci. Donc on met en sandwich 2 barres avec une pièce comme ça. Et on prend cette pièce là, et ça on vient l'insérer de l'autre côté. Donc ensuite on referme, ça me semble assez logique. On referme correctement, par contre ce serait bien. Voilà. On place notre autre pièce ici. Et ensuite, d'accord, on vient placer, alors ça serait bien que ça reste là où il faut. On vient placer 4 petites pièces comme ça
tout ce qui est à l'intérieur du squelette par contre se balade allègrement, c'est génial. Alors, ensuite on place sur ces pièces qu'on vient d'attacher des tiles 1x3 noires. On va commencer à renforcer la structure avec ces pièces là. Donc des 1x3 mais cette fois-ci ce ne sont pas des tiles. Une pièce 1x4 avec seulement 2 tenons, que vous ne pouvez pas voir forcément. Et une pièce comme ça. On n'oublie pas ces pièces à l'avant. Donc maintenant la seule chose qui peut bouger c'est ces pièces là et bien sûr les axes. Là sur cette partie là on vient placer ces pièces. Voilà. On rajoute à nouveau une pièce comme ça. Et on ne fait pas qu'en rajouter une d'ailleurs, on en rajoute 3 en tout. Donc on en met là et là. Ensuite, on vient placer aussi 2 autres pièces, une par deux, en gris. Hop là. Et là, on vient placer deux pièces avec articulation crantée, donc le côté mâle de l'articulation. Il y a un sous-assemblage avec un sticker, comme d'habitude, les stickers pas dans les vidéos. Alors, et je suis en train de le faire totalement dans l'autre sens, c'est génial. Peu importe, ça change pas grand chose. Donc on a ça, et ça on vient l'assembler ici. Et je suppose que la prochaine étape c'est de faire la même chose dans l'autre sens. C'est exact. Hop là, je prends ça, ça, ça et ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre des grilles une par deux pentues, sauf qu'en fait on vient placer une pièce un par un en dessous, et là on vient les attacher comme ça légèrement dans le vide, donc vu qu'en fait il n'y a qu'un seul des deux tenons qui est rattaché à l'ensemble. On va compléter le look avec ces pièces là qui sont des pièces 1x3 courbées. Et bien sûr un véhicule Lego n'est pas complet sans une manière de se défendre, et donc ce sera sous forme d'un flick fire missile avec un bout transparent, donc qui est sûrement censé représenter des feux en plus d'être un flick fire missile je suppose. Et ensuite on va prendre les deux parties de la fourche du monte charge. On va les assembler comme ceci via glissière. Voilà. Et ensuite on prend l'élastique qui est dans cette petite boîte. Donc un élastique blanc Lego. Bah alors. Voilà, comme ça. Et donc ça permet de faire ça. C'est pas très malin par contre. En plus c'est dur d'aller jusqu'en bas. Parce que moi ça va grâce à mes grands bras musclés, hein, mais les grands bras musclés. Bref, on va monter donc 4 roues. Donc je vous avouerai que j'aurais préféré qu'il en ait 6 comme les monte charge, un vieux monte charge sorti dans un set Lego City qui avait donc en fait 4 roues à l'arrière, hein, c'est-à-dire que elles étaient de chaque côté, vous aviez 2 roues l'une à côté de l'autre. Je vais vous expliquer comme ça, visuellement ce sera plus simple. On avait 2 roues comme ça en fait, et elles étaient enfoncées de cette manière-là. Donc c'était vraiment cool ça comme aspect, et ça représentait bien un monte charge. Et c'était plutôt cool d'avoir ça, donc malheureusement ça n'est pas dans ce set là. Mais il faut dire aussi qu'il y a tout un mécanisme à l'intérieur, donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. D'ailleurs en parlant de ça... Oh, ok, je me disais bien que j'avais oublié une pièce. On prend ceci, donc qui est une grande plaque
2x4 et on vient la placer ici. Donc quand vous bougez ça, ça éjecte ça. On n'oublie pas aussi sur les 2 tenons restants ici, le volant. Hop. Et ensuite on construit la dernière partie, je pense, du forklift. Donc excusez-moi, du monte-charge. Donc fork pour fourche et lift comme lifter, donc, enfin lift comme monter plutôt, soulever, voilà c'est le terme exact. Donc c'est pas exactement monte-charge, mais ça veut dire un petit peu la même chose. On va s'amuser à construire une palette très simplement. Hein. On prend deux 1x4 qu'on place sous une 4x6 comme ceci. On place aussi des petites barrières. Voilà. Et puis ensuite on fait un bon petit x3 avec cette pièce là. On place un morceau de kryptonite dedans et on referme avec ça. Mais alors ça ne tient pas, c'est ça? Ouais, ça ne tient pas. C'est pas très malin par contre ça. Et donc on en fait 3. Et donc on a ceci. Et donc c'est la fin du premier mode d'emploi justement. Et ça on peut... Déjà je vais mettre les pièces supplémentaires. Tac. On va essayer de récupérer ceci avec... Ah, il faut le pousser vers l'avant parce qu'en fait les fourches descendent pas assez bas en fait. Donc c'est un peu dommage ça par contre. Hein. Bref, on va mettre Jean Gérard. Hop là. Notre premier personnage donc de LexCorp. C'est plutôt cool. Hein. Et donc quand vous appuyez là, bien sûr, ça fait sauter le personnage et l'arrière du véhicule. Ce qui est une fonctionnalité que je trouve plutôt cool. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien fichue. Hein. Bon d'accord, j'ai pigé. Il faut d'abord assembler ça. On ouvre et on le met dedans. Il n'y a pas le choix. C'est pourquoi il tient pas normalement là. Allez. Il n'a pas envie, d'accord. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il a? Bon, bref, ça ira très bien. Et donc, comme vous pouvez le voir, la fourche est aussi articulée vu qu'elle est sur la partie crantée. Donc, ça permet aussi de conserver le chargement plus facilement, en fait. Hein. Et donc, on va se le construire, ce Batfleck. Donc, Batman par Ben Affleck. Oui, Batfleck. Voilà. Bref. Oh, et je suis dégoûté, j'ai oublié de faire la blague. Est-ce qu'il t'arrive de saigner sur l'autre vidéo puisque c'est ce qu'on entend dans le second trailer, si mes souvenirs sont bons. Je vais montrer le dos ce coup-ci, parce que j'avais oublié la dernière fois, sur la version armurée. Voilà. Et donc on va sortir la cape de Batman. Et est-ce que... Ah, yes. C'est une nouvelle cape en tissu, c'est cool ça. Alors, on va lui mettre son visage stoïque, parce qu'il n'a pas besoin d'être très énervé. Hein. C'est que des bandits de base. Voilà pour le visage, assez basique. Et ça c'est cool parce que je ne l'avais pas, il est sorti en 2015 mais je ne l'avais pas chopé. C'est le nouveau col de Batman. La figurine est vachement cool. Hein. Bon forcément elle n'est pas aussi mastoc que celle du film, enfin que le personnage du film, hein, puisque le but c'est de le rendre vraiment massif quoi. Genre bien musclé et tout quoi, donc forcément ça marche moins.
mais elle rend vraiment bien. Enfin voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus sur la première partie, et sur la seconde, vous inquiétez pas, on va se concentrer à mort sur la Batmobile. Il y a 2 sachets encore, je pense qu'on fera ça en une seule partie, on verra. Ça dépendra de la durée. Et bah écoutez, nous on se retrouve très bientôt pour la suite de la vidéo. Allez, à plus.